Bienvenue sur Secret de tournage. Donnie Darko, un coup de maître. Premier long métrage de l'américain Richard Kelly réalisé à seulement 26 ans, Donnie Darko a tout du film prodige. Mélange de teen movie mélancolique et de thriller fantastique, son créateur nous embarque dans un voyage chaotique au cœur de la psyché d'un adolescent. Pour le spectateur, voir Donnie Darko relève de l'expérience onirique puisque son héros semble évoluer comme dans un rêve ou plutôt un cauchemar éveillé. En brouillant la frontière entre songe et réalité, Richard Kelly livre une brillante allégorie de l'adolescence, cet état de flottement entre le monde de l'enfance et celui des adultes. Dans son premier grand rôle au cinéma, l'acteur Jake Gyllenhaal offre une interprétation remarquable, incarnant à la perfection toutes les contradictions de cet âge, tantôt apathique, tantôt colérique, tendre avec sa petite amie Gretchen mais exécrable avec sa famille, il est à la fois le sauveur et le destructeur de sa communauté. Le 11 septembre, omniprésent. À l'origine, le titre était écrit en caractères arabisants, mais suite aux attentats du 11 septembre, cette calligraphie, jugée trop orientale, a dû être modifiée au profit d'une police plus occidentale. Parole de Jake Gyllenhaal. De quoi parle Donnie Darko? Je n'en ai aucune idée en tout cas, pas de façon consciente, confie Jake Gyllenhaal. Mais d'une certaine manière, j'ai toujours compris ce film. Le plus incroyable pour moi, sur le tournage, c'était que personne, pas même l'homme qui en est à l'origine, n'a jamais pu répondre simplement à cette question. Et paradoxalement, c'est cela même le sujet du film. Le fait qu'il n'existe aucune réponse à la moindre question. Un film culte. Film à tiroir qui n'en finit pas de dévoiler ses secrets, Donnie Darko marquera par son empreinte de nombreux cinéastes indépendants américains comme Greg Araki avec Mysterious Skin, 2004, David Robert Mitchell et son It Follows, 2014, ou encore la série des frères Duffer, Stranger Things. Présenté pour la première fois dans sa restauration 4K lors de sa ressortie en juillet 2019, Donnie Darko est disponible dans ses deux versions, la version cinéma sortie en France en 2002 et la version Director's Cut, comprenant 21 minutes additionnelles, jusqu'alors inédites sur notre territoire. Director's Cut. Montée en 2004, seulement 3 ans après sa sortie aux États-Unis, la version Director's Cut de Donnie Darko comporte 21 minutes additionnelles. Elle comprend de nouvelles scènes restaurées, une bande-son modifiée et des extraits du livre intradiégétique Philosophie du voyage dans le temps, écrit par le personnage de Roberta Sparrow. Nous n'essayons pas d'arnaquer les fans du film, explique Richard Kelly. C'est vraiment une nouvelle expérience cinématographique qui creusera plus loin le sens du film, offrira de nouveaux indices et de nouvelles solutions à l'énigme et ajoutera une nouvelle couche de mystère. Cette version Director's Cut reste totalement inédite dans les salles françaises, un figurant qui a de l'avenir. Donnie Darko est le théâtre des débuts cinématographiques de Seth Rogen, acteur comique bien connu, remarqué récemment pour son rôle de héros loser dans The Green Hornet. Dans le film de Richard Kelly, il joue un camarade de classe de Donnie qui fait bénéficier la classe de ses remarques déplacées. Influence. Voyage dans le temps au cœur de la cinéphilie de son auteur, Donnie Darko impressionne par sa grande maîtrise stylistique lorgnant autant du côté de David Lynch que de la culture MTV. Pour ce digne rejeton de Steven Spielberg, auquel il emprunte son univers très 80s, le mélange des genres cinématographiques est partie intégrante de son œuvre. Largement influencé par le fantastique à la Philip K. Dick, son portrait d'une ville typique de la province américaine, théâtre de toutes les bizarreries, le rapproche en outre de films d'horreur comme Carrie au bal du diable, 1976, ou, plus récemment, de Scream, 1996. Partenaire de choix. Vu dans Ciel d'octobre, Jake Gyllenhaal est la révélation de Donnie Darko, dont il incarne le personnage principal. Un jeune comédien qui a pu compter sur son entourage immédiat pour un rôle difficile. Maggie Gyllenhaal, la propre sœur de l'acteur, incarne en effet Elizabeth Darko, la sœur de Donnie. Également au générique, Mary McDonnell, la mère de Donnie, et James Duval, son meilleur ami Frank, se connaissaient eux aussi avant le début du tournage, pour avoir joué ensemble dans Indépendance Day de Roland Emmerich. Drew Barrymore productrice. À l'affiche de Donnie Darko, Drew Barrymore est également productrice exécutive du film. Un rôle que la comédienne a déjà tenu sur College Attitude, à travers sa société Flower Film, et sur Charlie et ses drôles de dames qu'elle a produit. Nommé à Sundance. Film à l'ambiance étrange et mélange des genres, Donnie Darko a fait sensation au festival de Sundance 2001 où il était présenté.
À tel point qu'il fut nommé au Grand Prix du jury, finalement remporté par Danny Balin d'Henri Béhan. INXS abandonné. Situé au cœur des années 80, Donnie Darko utilise de nombreuses chansons de l'époque dans sa bande originale. Le premier montage de la séquence d'ouverture du film comprenait le titre Never Tear US à part du groupe australien INXS. Les droits de l'œuvre se révélant prohibitifs, cette version a dû être abandonnée au profit d'une nouvelle, illustrée cette fois par The Killing Moon du groupe Echo and the Bunnymen. Une version longue plus explicite. Il est à noter que pour des raisons de budget, Richard Kelly n'a pas pu mettre la beau qu'il voulait, et que le film est plus court que ce qu'il devait être. Cependant, une version longue du film existe, où l'on peut entendre la beau rêvée par Kelly, ainsi que des scènes facilitant largement la compréhension du film, notamment sur les hallucinations de Donnie. Naissance d'un mythe. Richard Kelly écrit le scénario de Donnie Darko en 1997, alors qu'il termine ses études de cinéma à l'Université de Californie du Sud. Une fois l'écriture achevée, lui et son producteur Sean M. C. Kittrick font le tour de Hollywood pour proposer cette « attrape-cœur à la sauce Philip K. Dick », dixit son auteur. Bientôt, la célèbre agence CAA, Creative Artist Agency, se montre intéressée. Pendant 1 an et demi, les deux comparses enchaînent les rendez-vous, en vain si les gens sont séduits par le projet. Ils sont toutefois réticents à l'idée d'embaucher un réalisateur et un producteur débutant. Tout bascule lorsque l'acteur Jason Schwartzman, la star du premier film de Wes Anderson, Rushmore, en 1998, accepte de signer pour le rôle de Donnie Darko. Puis c'est au tour de la célèbre actrice Drew Barrymore, alors en plein tournage de Charlie et ses drôles de dames, 2000, d'être intéressée par le projet. Non seulement celle-ci accepte de jouer le rôle de Mademoiselle Pomeroy, la professeure d'anglais du lycée, mais elle souhaite également que sa société de production Flower Film finance le film. Le tournage commence en juillet 2000 avec le jeune acteur Jake Gyllenhaal dans le rôle de Donnie Darko, suite au désistement de Jason Schwartzman. Tournage éclair. Tourné en 28 jours avec un budget de 4,5 millions de dollars, Donnie Darko bénéficie d'une équipe de rêve. Si, pour son réalisateur Richard Kelly, il s'agit d'un baptême de feu, ce n'est pas le cas pour de nombreux acteurs et techniciens du film, le directeur de la photographie Steven Poster qui a travaillé sur le plateau de rencontre du troisième type, 1977, et Blade Runner, 1982, les acteurs Katharine Ross, le lauréat, 1967, Patrick Swayze, Ghost, 1990, Drew Barrymore, E.T. l'extraterrestre, 1982, ou Noah Will, John Carter dans la série Urgence, 1994 à 2009. D'un éclectisme rare, ce casting reflète avec brio la grande cinéphilie de Richard Kelly. Trouver un distributeur. Une fois le tournage et la post-production terminés, Richard Kelly doit faire face à un enjeu majeur, trouver un distributeur. Après de longs mois de recherche et l'arrivée de la société Newmarket aux manettes, Donnie Darko a enfin une sortie salle aux États-Unis. Celle-ci est prévue la semaine d'Halloween 2001, soit 1 mois et demi seulement après la tragédie du 11 septembre. Coup de massue pour Richard Kelly. La campagne de publicité de son film est annulée. Donnie Darko sort quand même, mais peine à trouver son public. Il est rapidement retiré de l'affiche pour ne ressortir dans les salles américaines qu'1 an plus tard. Outre-Atlantique, le film est un succès d'estime, en particulier au Royaume-Uni. La légende Donnie Darko. Le mythe de Donnie Darko va véritablement s'écrire durant les années qui suivront sa sortie en salle. Au fil des années, grâce à un impressionnant bouche à oreille, les ventes et les locations du DVD vont engendrer un véritable culte autour du film pour devenir l'un des chefs-d'œuvre du cinéma américain des années 2000. De son côté, le cinéaste Richard Kelly ne réalisera que 2 longs métrages, Southland Tales, 2006, et The Box, 2009, 2 œuvres aussi complexes, sombres et intrigantes que leur aîné. Quant aux fans de Donnie Darko, de plus en plus nombreux, ils continuent de s'approprier l'œuvre, multipliant les théories autour de son intrigue si mystérieuse. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Consacrée à ce film culte que j'aime tant, Donnie Darko. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Là où on va, on n'a pas besoin de route.